Comcast, c'est l'un des géants américains de la communication et des médias. Télévision par câble, Internet et bien sûr NBC Universal. L'action est en tendance baissière depuis près d'un an et c'est ce qu'on voit juste ici sur le graphique. Et on s'approche d'ailleurs de ses plus bas niveaux de 2022 autour des 29 dollars l'action. On voit clairement cette zone de support long terme. Si le titre tient, on pourrait avoir un point d'entrée intéressant pour un investisseur patient. Maintenant, si on va regarder un peu plus en détail les KPI, donc les données clés à suivre, on peut regarder par exemple son PER. On est sur un PER aujourd'hui à 4,8 fois, donc c'est un PER qui est assez faible avec une possible sous-évaluation du titre. Les revenus nets sont en forte hausse, très clairement avec un redressement très fondamental. Les dettes sur capitaux propres, si on fait le calcul entre le total des dettes et également le total des capitaux propres, on tourne aux alentours des 1,15 en termes de ratio. Donc c'est plutôt correct pour un groupe de cette taille. Ce qui m'intéresse ici, c'est le contraste entre un PER de 4,8 fois et des bénéfices en hausse. Donc le marché price la stagnation, mais les fondamentaux s'améliorent. Si les résultats trimestriels à venir confirment cette dynamique, Comcast pourrait redevenir un joli cas de re-rating, donc une revalorisation lente mais solide du marché. Et si on regarde un tout petit peu l'opinion des analystes également sur De Giro, on voit qu'on est plutôt sur une tendance à la conservation du titre ou bien à l'achat. Avec un potentiel de prévision de cours à plus 10 dollars par action. On passe maintenant à la seconde action. On va passer du coup d'un géant des médias à un champion de la biotech, Regeneron.